12-13 se poursuit sur ce plateau. Je reçois Sélé Kanangila, journaliste RTGA. Avec lui, nous allons parler sur la prolifération des débits de boissons à Kinshasa. Est vrai, et ça c'est vrai, c'est vraiment une problématique terrible. Beaucoup de jeunes sont exposés. Alors, un journaliste expert dans je dirais dans ces domaines nous explique. Alors, Sélé Kanangila, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs. Pourriez-vous nous faire justement l'état des lieux de ces débits de boissons à Kinshasa? Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci beaucoup Christian. Je dois te dire que c'est une question fondamentale que vous me posez. Et je me dis que si cette question avait été posée même à un enfant de l'école primaire, il ne prendrait pas 5 minutes de réflexion pour vous dire que la prolifération des débits de boissons se porte bien dans cette ville de Kinshasa. Oh, ça se porte bien. Ça se porte à merveille. Quelle ironie, franchement. En tout cas, cette prolifération n'est plus à démontrer. Ouais. Vous n'avez qu'à voir dans tous les quartiers, sur toutes les avenues, vous avez des bars qui naissent chaque jour. Vous avez des bars dans cette ville de Kinshasa qui ne ferment pas, contrairement aux différentes mesures prises par l'autorité provinciale. On dit qu'ils payent des impôts, je ils payent des taxes. Je te dis que dans cette ville, allez par exemple à Kaouka, Rompengaba, Bandal, à Lemba, et j'en passe. Vous avez des bars qui vous produisent les bruits matin, midi et soir, qui ne ferment pas. Prenons par exemple le cas du quartier Bon Marché, dans la commune de Barumbu. Ce quartier n'a que 11 avenues, mais vous avez plus de 100 bars. Donc au moins 10 bars par avenue. En tout cas, cette prolifération se porte bien, je l'ai dit. Vous avez aujourd'hui, Christian, des bars même au sein des universités. Beaucoup de débits de boissons. Vous avez des étudiants qui vous prennent la bière pendant que les enseignants enseignent dans les auditoires. Ils ne sont même pas inquiétés parce qu'ils savent que pendant la pause, ils seront rejoints par les enseignants avec qui ils vont prendre la bière. La prolifération se porte bien dans cette ville de Kinshasa. Mais est-ce que ce n'est pas la liberté de commerce, la liberté d'exercer les commerces que bénéficie chacun de Congolais? Écoutez, je me suis posé cette question-là quand j'ai mené une enquête par rapport à cette prolifération. J'ai voulu en comprendre, en savoir les causes. Mais la principale cause, c'est le désordre sacré dans ces secteurs. Écoutez, c'est dans ces secteurs où tout est permis. Christian, vous pouvez ouvrir votre bar où et quand vous voulez. Vous pouvez ouvrir votre bar ce matin, alors tout qu'on pouvait l'ouvrir les soirs. Et c'est pourquoi? Quelles sont les causes? Lorsqu'on ne parle pas du niveau social, d'autres parlent de la liberté, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais vous attribuez les causes à qui, finalement? La principale cause, c'est d'abord ces désordres sacrés dans ces secteurs. Qui en est l'auteur de ces désordres? En tout cas, je vais y arriver. Allez-y. Alors, vous avez un secteur où tout est permis. Vous pouvez vous réveiller le matin, ouvrir votre bar même sur la voie publique, vous ne serez pas inquiété. Mais il y a une deuxième cause, c'est la précarité sociale. Vous savez que dans notre République démocratique du Congo, il y a ces problèmes d'emploi qui se posent. Et la plupart des Congolais se débrouillent. Malheureusement, c'est la bière qui est la chose la moins coûteuse dans cette ville de Kinshasa. Il y a même de petites bières. Voyez-vous, avec 1000 francs, vous pouvez vous enivrer, et avec 5000 francs, Christian, vous pouvez monter un bar dans cette ville de Kinshasa. C'est d'abord ces désordres-là sacrés. Qui contrôle qui dans ces secteurs? Voilà. Mais alors les conséquences, finalement? Elles sont multiples. Comme quoi, l'ivresse? Elles sont multiples. Avant même d'arriver à l'ivresse, vous savez que la plupart des débits de boissons n'ont même pas d'installation hygiénique. Et ceux qui fréquentent tous ces endroits sont exposés à beaucoup de maladies. Les infections, les infections urinaires par exemple, la fièvre typhoïde, il y a beaucoup de maladies. Ça, c'est la première conséquence. On parle même de la pneumonie pour certains. Il y a une deuxième conséquence, c'est la sécurité des gens qui fréquentent tous ces endroits. Vous savez que la plupart de ces débits de boissons ne sont même pas sécurisés. Vous pouvez y entrer comme vous voulez. Mais si vous avez une dent contractée, par exemple, vous pouvez mettre fin à sa vie. Donc, c'est d'abord ça. Mais il y a une autre conséquence, c'est les troubles de la quiétude. Nous sommes dans une ville de Kinshasa où il y en a qui travaillent la journée, les autres à la nuit. Ceux qui travaillent la journée ont besoin de la paix le soir pour se reposer. Et ceux qui travaillent la nuit ont besoin d'une paix la journée pour se reposer. Est-ce qu'ils ont le temps de se reposer? Est-ce qu'ils ont ces pouvoirs-là de se reposer? Parce que le bar qui est à sa gauche, à sa droite, produit les bruits, les volumes, c'est à 100%. C'est 24 heures sur 24 que vous avez la musique à un volume exagéré. Et la quiétude, la paix est troublée.
La paix est troublée. D'autres parlent aussi de la fuite du capitaux, parce qu'ils parlent que c'est de l'informel, ils sont dans l'informel, et qu'ils enregistrent beaucoup de revenus et que l'État ne gagne rien dans tout ça. Mais ils roulent l'État, si vous voulez dire. Écoutez, sous d'autres cieux, ça ne se passe pas comme ça. L'exemple de l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal, quelques pays africains qu'on a eu la chance de visiter, les choses ne se passent pas de la sorte. Les choses sont vraiment bien organisées. Vous voulez monter un bar, voici un nombre de conditions. Si vous réunissez ces conditions, eh bien, vous avez l'autorisation d'ouvrir un bar. Mais parce que dans cette ville, il suffit que tu aies tes 5 000 francs, le matin, tu peux monter ton bar à midi. Il suffit qu'on te donne 2 000 francs, je ne sais par qui. Écoutez, monsieur Christian, prends la bière, tu dis, ok, au lieu de prendre ces 4 bières seules, je monte un bar, tu as 2 baffles, ta carte mémoire, et la paix est troublée dans le quartier. Donc, c'est des ordres sacrés. Il suffit de rien pour troubler la paix. Oui, en tout cas, avec 1000 francs dans cette ville, on peut s'enivrer. Écoutez, le nombre de bars dans cette ville de Kinshasa dépasse celui des pharmacies et des alimentations. Alors, ce sont des très belles statistiques. Mais pensez-vous que c'est déjà trop tard pour éradiquer ces mots? Non, il n'est jamais tard pour mieux faire. Oui. Je l'ai toujours dit. Il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ça. Est-ce qu'on peut comprendre que les jeunes gens qui vont dans des bars, qui s'exposent à l'ivresse, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de détérioration même de leur cerveau? Est-ce que, à force de prendre trop la bière, ils deviennent de moins en moins productifs, intellectuels? Comment l'État pourrait faire pour changer tout ça? Christian, la bière affaiblit. C'est comme ça que dans la plupart des pays, pour ouvrir ton bar, tu as les heures. Et je t'informe que la lutte contre la prolifération n'a pas commencé au Congo aujourd'hui. Nous sommes le 31 mai 1975, quand Joseph Désiré Mobutu, alors président de la République du Zaïre, a signé une ordonnance numéro 075/135, fixant notamment les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. Malheureusement, cette ordonnance a été jetée dans les oubliettes. L'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa est venu. Il lui a emboîté les pas, beaucoup de mesures prises, mais l'applicabilité pose problème. Alors qui doit appliquer ces mesures? Est-ce la population ou l'État devrait suivre lui-même, n'est-ce pas, l'applicabilité de ces mesures? Je vous ai dit, Christian, que toutes ces mesures souffrent